Nous allons prier pour la parole de Dieu. Prie là où tu es. Commence à prier. Laissons ces moments entre le Saint-Main de Dieu. Que le Saint-Esprit nous parle. Prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très très fort pour notre Seigneur Jésus. Voilà. Nous prenons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 11 à 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 11 à 23. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 11 à 23. Lisons tous la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites, travaillant parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 16. Soyez toujours joyeux. 17. Priez sans cesse. 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 19. N'éteignez pas l'esprit. 20. Ne méprisez pas les prophéties. 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons parlé sur l'encouragement. C'était première partie. Maintenant, on est en deuxième partie. Amen. Amen. Voilà. Ici, l'apôtre Paul nous parle comment est-ce que nous pouvons nous encourager. Alléluia. C'est vraiment nécessaire qu'on s'encourage entre nous. Encourageons-nous. Amen. Amen. Les chrétiens ont aussi besoin d'être encouragés. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Encourageons-nous. Cherchez à savoir, celui qui est à côté de toi, il manque quoi? Il a besoin de quoi? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis,
D'abord, Dieu dans l'église, Christ est vainqueur. D'abord, Dieu. Donc, cherchez d'abord à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Comme lui-même, notre Père, nous aime. Alléluia. Cherche à savoir, ton voisin a besoin de quoi? Alléluia. Ton voisin a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il avance? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il progresse? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il connaisse la parole de Dieu? Qu'est-ce qui lui manque pour qu'il vive avec cette parole? Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous, quand on en manque quelque chose, on a difficile à le parler. Mais ici, l'apôtre Paul nous encourage. Il nous dit que les chrétiens, nous les chrétiens, nous avons besoin d'être encouragés. Alléluia. Le dimanche passé, je vous ai expliqué, si quelqu'un est malade, quelqu'un qui est dans l'hôpital, si tu ne l'encourages pas, comment est-ce qu'il va prendre les médicaments que le médecin lui a prescrits? Comment est-ce qu'il va s'élever? Il a fait des années sur les lits de l'hôpital. Alléluia. Ce qui lui manque, c'est seulement l'encouragement. Quelqu'un qui peut être à son côté pour l'encourager. Le dimanche passé, je vous ai parlé de Barnabas. Dans la vie d'un chrétien, il faut qu'il y ait un Barnabas. Je vous ai parlé dans la famille, il faut qu'il y ait un Barnabas. À l'église, il faut qu'il y ait un Barnabas. À l'école, il faut qu'il y ait un Barnabas. Alléluia. Au travail, il faut qu'il y ait un Barnabas. À côté de nous, il faut qu'il y ait un Barnabas qui vont nous pousser d'aller de l'avant. Est-ce qu'il y a vraiment des intercesseurs? Alléluia. L'éthique ministérielle. Bien-aimés dans le Seigneur, une parole réconforte au bon moment, s'encourage. L'enfant qui n'a pas réussi à l'examen, l'enfant qui veut présenter l'examen, et il veut te parler, papa, nous on a un contrôle. Il faut l'encourager. Tu lui parles, oui, tu sais, tu vas réussir. Lis ce que le professeur vous a donné. Lisez-le, tu vas réussir. Alléluia. Cette parole-là peut faire une différence dans la vie. Alléluia. Et ça permettra aux gens qui sont tombés de se mettre debout, de se relever encore. Amen. Quand tu as Christ, même si tu tombes, il faut te relever. Christ nous a montré ça sur la croix. Quand il a porté sa croix, il tombait, il s'est relevé. Toi, si tu tombes, ne reste seulement pas par terre. Lève-toi et avance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez pour eux beaucoup d'affection. Non. Verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Il faut qu'il y ait quoi? La Bible nous parle ici, il faut qu'il y ait de la considération. Ceux qui t'enseignent la parole, ayez un peu de la considération envers lui. Ayez un peu de la considération. Il faut l'encourager. Comment est-ce qu'il saura que ce qu'il est en train de parler est bon?
où ça t'a édifié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut quoi? L'encouragement. Alléluia. En leur montrant l'amour. Alléluia. En leur disant que l'enseignement que tu nous as donné, ça nous a vraiment, ça m'a fait du bien. C'est comme l'éthique ministérielle que je dis tout le temps. Quand un pasteur ou un serviteur ou un diacre est en train de prêcher, il faut l'encourager. C'est ce que demande l'éthique ministérielle. Alléluia. Oui, vraiment, la parole m'a touché. Oui, vraiment, j'ai compris le message. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne traînons pas, la Bible nous dit ici quoi? Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ayez beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour avec ceux qui vous enseignent, avec vos dirigeants. Ayez beaucoup d'amour, même au travail, dans la famille, ceux qui sont les responsables. Ayez beaucoup d'amour avec les responsables de la famille. Ayez beaucoup d'amour avec vos parents. Ayez beaucoup d'amour et vivez dans la paix. Vivez dans la paix entre vous. Ne cherchez pas des problèmes inutiles. Ne mettez pas là où il y a des problèmes. Tu mets quelque chose pour que ça serve du problème de désordre. L'apôtre Paul l'interdit. C'est pour cela que je vous dis tout le temps, il faut tout le temps méditer la parole de Dieu. Tu comprendras ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est parfait. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ici, au verset 14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Ah bon? Hey. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Si on regarde ça, on va comparer ça avec les fruits de l'esprit. Je vous ai parlé de la patience. Amen. Je vous ai parlé de supportez-vous les uns les autres. Ne traînons pas avec ceux qui vivent dans les désordres. Avertissons-les. Plutôt les de les laisser tomber. Il ne faut pas traîner avec celui qui est dans les désordres. Pourquoi tu traînes avec celui qui est dans les désordres? Quand il est dans les désordres, je vous ai dit le dimanche passé, deux fois il faut parler tout haut. D'autres choses, c'est à les mettre au point. Ne laissez pas des gens qui traînent dans les désordres se dérouter. Non. Ramène-les au bon chemin. Parle-les. Explique-les de Dieu. Alléluia. Parle-les de la bonne nouvelle. Dis-les que ce que tu fais, ce n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Au lieu de garder intérieurement. Amen. Ne critique pas ceux qui sont faibles. Ah. Toi les guédés. Ah. Toi qui es tout le temps comméré. Ah. Ne critique pas ce qui est faible. Profite de sa faiblesse pour commencer à les critiquer. Tu profites de sa faiblesse pour commencer à les dénigrer. Tu profites de sa faiblesse
les minimiser. L'apôtre Paul nous enseigne ici. Ne les fais pas. Alléluia. Mais encourageons-nous et aidons-les. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas l'enseignement. Ils ne sont pas enseignés. Toi au moins qui as profité un peu d'enseignement, parle-les aux autres. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est né voleur, qui ne connaît pas que voler ce n'est pas bon. Alléluia. Voler n'est pas bon. Il ne connaît pas. Mais toi qui connais au moins, si tu voles, on va t'arrêter. Si tu voles, tu feras les prisons. Si tu vas en prison là-bas, si ça ne va pas, tu vas tomber malade. Après, elle m'a dit, tu vas faire quoi? Mourir. Toi, tu connais tout ça. Il faut les expliquer au lieu de les critiquer. Alléluia. Bien aimé, je voudrais très bien cet encouragement que tu apprennes ici. Tu le fais dehors. Fais ça dans ta famille. Fais ça là où tu travailles. Alléluia. Là où ils ont besoin d'aide, allez-y. Aide-les. Encourage. Encourage. Les faits qu'on a confiné l'église, la salle, ce n'est pas on a confiné dans ton cœur. Je n'ai pris à là, je suis déjà fatigué. De toutes les façons, les autres personnes n'attendaient que ça. Quand nous faisons qu'on nous rentre à la maison, que nous restons à la maison. Parce que tu es faible. Mais je le dis tout haut. Tu es faible. J'assume ce que je suis en train de dire. Tu es faible. Alors moi qui est forte, je t'encourage de te relever. C'est l'ennemi, c'est le diable qui te fait comme ça. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. 15. Non, on est toujours à 14. Supportez les faibles, ils aient de patience envers tous. Bien-aimés dans le Seigneur. Supportons-nous les uns les autres. Même si tu as quelqu'un qui est à côté de toi, qui t'étouffe, supporte-les. Mais ramène-lui dans le bon chemin. Ramène-lui dans le bon chemin. Dis-lui ce qu'il te fait là, ça m'étouffe. Entre parenthèses, dormir avec quelqu'un qui a bu beaucoup d'alcool, ça étouffe. Hein? Amen. Moi, je le sais. Parce que j'ai vécu ça. Ça étouffe. Mais, en tant que chrétien, mon rôle c'est de faire quoi? De les supporter, de les ramener dans le bon chemin. Je ne serai pas là pour les critiquer. Non. Mon rôle c'est de les ramener dans le bon chemin. Je vis avec quelqu'un qui est dans les débauches. Je vais faire tout de les ramener dans le bon chemin. Barnabas était à côté de Jean qui était Marc. C'était pour les ramener dans le bon chemin. Alléluia. Toi aussi, je vous ai dit le dimanche que comme vous avez reçu ce message, vous avez écouté cet enseignement, bien aimé dans le Seigneur, il faut que vous devenez des Barnabas. Barnabas plutôt, c'est pas Barabbas, Barnabas. Un Barnabas, c'est quelqu'un qui est toujours debout. Un Barnabas, c'est quelqu'un qui est toujours vigilant. Un Barnabas, c'est quelqu'un qui veille sur tout. Oh. C'est bien comme maintenant on retourne à la maison, maman Pote ne va pas nous voir. Vous me savez, je surtout vous les garçons, en commençant par hier,
rentré par le frère, papa de Kéliana, rentré par Médard, allez par là, et vous, 1, 2, 3, 4, 5, va chez mon fils Julien, je serai avec vous tout le temps en ligne. Je serai avec vous tout le temps en ligne. Je vais vous suivre. Je ne vous laisserai jamais. Je suis vigilante. Amen. Alléluia. Dans la bergerie, on n'aime pas qu'un brebis fasse quoi? Se perd. Je vais fermer toutes les portes de la bergerie. Il n'y aura pas de tout pour qu'un brebis sorte. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal. Le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Oh! Alléluia! Prenez garde que personne ne rende à autrui mal. Quand je te dis prends soin de toi, quand tu prends soin de toi, tu prendras aussi soin de l'autre qui est à côté de toi. Alléluia. Mais ne sois pas quelqu'un qui est toujours dans sa maison, qui a creusé un trou pour regarder la maison détruite. Tu es dans ta chambre, mais tu as creusé un trou pour regarder l'autre, la maison, la chambre de l'autre personne. Ne cherche pas le mal. Alléluia. Je te dis, ferme cette trou-là. Ferme cette trou-là. Tu es assis devant, tu veux toujours écouter ou chercher à savoir ce qui est derrière là-bas. Je te dis, tes yeux soient fixés là où il y a le croix de la croix de Jésus-Christ. Amen. Quand je vous dis, encourageons-nous ou aider les gens qui sont faibles, comment? En cherchant de savoir. Il a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore posé la question. Tu commences déjà à les critiquer. As-tu déjà vu un malade? On n'a pas détecté le malade, on lui a déjà donné les médicaments. Il souffre de quoi? On ne sait pas, mais on lui donne déjà les médicaments. Non. Il faut qu'il y ait mal à la tête pour qu'il prenne le comprimé de paracétamol ou de dafalgan. Amen. Toi aussi, fais l'effort de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu fais ça, c'est ce qu'on dit, que recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Parce que tu veux savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il a. Peut-être qu'il a besoin de comprimés, tu lui donnes les comprimés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Ça, c'est une recommandation. C'est une recommandation. Je répète, c'est une recommandation. Sois toujours joyeux. Tu veux commencer ta journée. Alléluia. Que ta journée soit bonne. Sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Notre joie, nos prières et notre reconnaissance ne doivent pas dépendre des circonstances ni de nos sentiments.
Bonjour, comment ça va? Laisse-moi. J'ai mal dormi. Toi, enfant de Dieu, tu as mal dormi. Toi, chrétien, tu as mal dormi. Amen. Amen. Notre joie, nos prières et notre reconnaissance ne doivent pas dépendre des circonstances, ni de nos sentiments. Amen. Il faut obéir aux 3 commandements. Alléluia. Le premier commandement, c'est être dans la joie. Alléluia. Deuxième commandement, c'est prier sans cesse. Troisième commandement, c'est être reconnaissant envers Dieu. Laisse-moi, je suis mal dormi. Aujourd'hui, il ne me touche pas que personne ne me parle. Aujourd'hui, je me mets dans mon coin. Amen. Chrétien en double face. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque nous prenons volontairement la décision d'obéir à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que nous allons voir que les autres qui sont dans la faiblesse, il faut qu'on les ramène dans les bons chemins. Il faut qu'on les aide. Il faut qu'on les encourage. Parce que là, tu as fait volontairement ce que Dieu t'a demandé. Alléluia. Amen. Lorsque nous accomplissons la volonté divine, il nous est facile d'être joyeux. Joyeux et reconnaissant. Parce que tu as fait la volonté de Dieu. Tu vois, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, il est toujours dans la joie. Il est toujours dans la joie. On va lui poser la question, mais toi tu ne te fâches jamais. Toujours tu ne fais que rigoler. Alléluia. Moi je suis une mère où j'écris sur toi. Après je te berce. Oui. Je suis comme ça. Je te mets au bon chemin. Maman a crié sur moi et puis je suis la première à te bercer. Je veux que tu te remettes au bon chemin. Quand j'ai compris que tu es maintenant dans le bon chemin, je vais te bercer. Je vais t'aimer. Je vais t'embrasser et t'encourager d'aller de l'avant. Je ne suis pas une mère où je vais t'abandonner sur la route. Non. Tant que tu ne veux pas encore rentrer dans le bon chemin, je suis toujours derrière toi. Mais j'ai toujours derrière toi. Je suis toujours là avec toi. Je suis toujours là jusqu'à ce que tu vas comprendre. Et ce que je fais, ça, il faut que maman veuille ça. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous accomplissons encore la volonté de Dieu, il nous est facile d'être joyeux. Nous sommes parfois fatigués de prier pour quelque chose. Ah, ici la Bible nous a dit quoi? Prier sans cesse. Hein? J'ai entendu même l'évangéliste avait parlé de ça d'ici. J'ai dit, mais Saint-Esprit, prier sans cesse. On prie, on est fatigué, on ne voit rien. Je suis fatigué. Depuis que j'ai commencé à prier, mais Dieu ne m'a pas répondu. Mais il attend que tu restes un peu calme. Tes prières là. Maintenant, Dieu cherche comment est-ce qu'il va envoyer ses anges pour venir te bénir. Te donner ce que toi tu avais demandé.
Amen. Les anges sont les soldats que Dieu envoie. Va là-bas. Va donner là-bas. Va faire là-bas dans cette maison-là. Va là-bas. Amen. Ils font les rôles que les soldats font ici sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, apôtre Paul nous dit, nous ne devrions jamais arrêter de prier. Il faut toujours persévérer. C'est pour cela qu'il dit ici, priez sans cesse. Il ne faut jamais arrêter. Priez à tout moment. Priez sans cesse. Persévérer dans la prière. Parler avec Dieu. En priant, c'est tu parles avec Dieu. Tu dialogues avec ton Père. Fais-les souvent. Même si tu es dans ton travail. Mon Dieu, regarde-moi ça. Je veux faire ceci. Aide-moi. Amen. Une courte prière comme ça. Et attends seulement la réponse. Apôtre Paul nous enseigne dans toutes les circonstances. Il dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. 18, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous enseigne, dans toutes les circonstances, il faut remercier Dieu et être reconnaissant pour sa présence dans ta vie. Beaucoup de chrétiens sont des ingrats. Je ne sais pas s'ils veulent que Dieu leur donne quoi. Mais le souffle de vie qu'il vous a laissé, il faut seulement les remercier avec ça. Vous savez combien de personnes cherchent même à souffler, à être en vie comme toi tu es. Beaucoup de personnes cherchent à être en bonne santé comme toi tu es là. Alléluia. Est-ce que depuis ce matin, pose-toi la question. Ce matin, quand tu t'es réveillé, tu as même remercié l'Éternel? Tu lui as dit même merci. Ce matin même, tu lui as dit merci. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Qu'est-ce que tu lui as donné de spécial? Dis-moi. Rien du tout. Sois reconnaissant. Dans toutes les circonstances, que ce soit dans les biens, que ce soit dans les mauvais, remercie l'Éternel. Sois reconnaissant. Alléluia. Parfois le malheur est bon dans la vie. Tu ne fais pas remercier l'Éternel parce qu'il a fait quelque chose dans ta famille qui n'était pas bon. Mais Dieu avait vu. Il sait pourquoi il avait fait ça. C'est pour ton bien. Il fallait que cette personne-là parte, qui te laisse un peu vivre la promesse que Dieu t'a donnée. Parfois le malheur est bon. Parfois le malheur est bon. Amen. On a fermé ce chemin pour que tu ne passes pas. Pour détourner, tu as beaucoup parlé. Mais on sait pourquoi on a fermé ce chemin. Peut-être quand tu allais partir là-bas, tu allais faire l'accident. Alléluia. Dans tout ça, il faut remercier l'Éternel. Que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais. Remercier l'Éternel. Amen.
reconnaissant pour sa présence et pour le bien qu'il a accompli à travers les mauvaises circonstances. Voilà. Mais 19. N'éteignez pas l'esprit. Quand tu éteins le Saint-Esprit, tu ignores directement Dieu, le don que Dieu t'a donné. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. N'éteignez pas l'esprit. On dit, n'éteignez pas l'esprit. Comment est-ce que tu vas éteindre l'esprit? C'est à ne pas respecter les commandements de Dieu. Amen. Ce n'est pas marcher dans l'obéissance. C'est pour cela, apôtre Paul nous enseigne, repoussons des gens qui marchent dans les désordres. Il va te contaminer. Moi supposons moi j'étais un ancien alcoolique. J'ai arrêté. Maintenant, tout autour de moi, je vis qu'avec ces gens-là, comment est-ce que je vais arrêter? Comment est-ce que je vais arrêter? J'étais quelqu'un qui marchait dans la prostitution. J'ai arrêté. Maintenant, ce sont les prostituées qui sont mes entourages à moi. Comment est-ce que je vais laisser? Comment est-ce que je vais abandonner? Ils vont toujours me corrompre. Alléluia. Et ce que j'ai abandonné, je vais encore faire quoi? Les reprendre. Ce que j'ai vomi, je vais encore faire quoi? L'avaler. C'est pour cela l'apôtre Paul nous enseigne, repoussez-les. Explique-les que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Amen. Veillez à ne pas étouffer l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant et encourager ses dons au bénéfice du corps de Christ. Ceux qui ont les dons que le Seigneur les a donnés, ceux qui ont ces dons-là, le don de la prophétie, le don de parler en langue, le don de faire le service de Dieu. Il y a plusieurs dons que Dieu a mis dans chacun de nous. Dans chacun de nous. Alléluia. Il faut qu'on les encourage. Dans les églises, il faut les encourager pour que cette œuvre qu'il soit faite pour le service de Dieu. Au lieu qu'on éteigne ça. Quand tu ne le fais pas, petit à petit, ça va partir. Quand tu ne t'entraînes pas, comment est-ce que tu vas sortir premier dans la course? Alléluia. Il faut tout le temps, comme la Bible dit, prier sans cesse. Amen. Même si je ne lis pas la parole de Dieu, je connais. Non. Tu fais l'erreur. Tu vas oublier. À la place des versets 24, tu vas nous parler des versets 26. Parce que tu ne les revois plus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Tu ne peux pas mépriser la prophétie. Ne méprise pas la prophétie. Alléluia. Mais nous devons toujours vérifier. Apôtre Paul nous enseigne, ne méprise pas les prophéties. On t'a prophétisé ceci, cela. Tu les méprises. Ne méprise pas. Vérifie un peu. Dieu a sa façon de parler.
vérifient. Ce qu'ils obéissent, ce qu'ils disent à la lumière de la Bible, pour accepter ce qui est vrai et rejeter ce qui est faux. Amen. Parce qu'on a parlé, ce que tu as fait là, c'était mauvais. Tu dis non, je refuse cette prophétie. Ah, vérifie un peu ta façon de marcher. Dieu ne parle pas pour rien. Amen. 21. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Il est dangereux de moquer celui qui dit la vérité. Faites très attention. Parce qu'il a parlé de la vérité, tu te moques de lui. Tu dis n'importe quoi. Si tu es ici, fais très attention. Alléluia. Pour cela, évitons toute situation où nous risquons d'être tentés. Et restons quoi? Obéissants à Dieu. Et l'apôtre Paul vient de souligner que Dieu doit être présent dans chaque domaine de notre vie. Alléluia. Pour conclure, bien-aimés dans le Seigneur, comptez que sur l'aide de Dieu. Je réponds. Pour conclure, comptez que sur l'aide de Dieu. Sans Dieu dans ta vie, tu n'es rien. Sans Dieu dans ta vie, tu n'es rien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage. Avant d'encourager, attends un verset qui me vient à la tête. Exode 14, 13. Exode 14, 13. Pour finir. Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez. Moi, en qualité d'apôtre, votre couverture, si vous pouvez vous lever, en qualité d'apôtre et votre couverture, je déclare, ne craignez rien. N'ayez peur de rien. Cette pandémie, cette maladie que vous voyez aujourd'hui, demain, ça n'existera pas. Parce qu'il y a un Dieu qui est au ciel, un Dieu qui n'est jamais en dessous de cette maladie. Un Dieu, alléluia, un Dieu qui n'est jamais en bas, il est toujours en haut. Un Dieu qui n'est jamais la queue, il est toujours la tête. Je le déclare au partir de ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, reste dans la maison, reste dans les câbles, reste dans la prière, ne crains rien, protège-toi, le Seigneur te protégera. Alléluia, le Seigneur sera ton gardien. Accroche-toi seulement à la prière, accroche-toi à la prière. Ne rendez mal aux personnes. Pardonne tout.
le monde. Vis avec cette paix-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Allez en paix, Christ.